Il est la mascotte de Transformers, l'Autobot le plus proche des humains, mais peut aussi devenir un soldat bien badass par moment. Vous avez été très nombreux à me demander ce focus. Oui, aujourd'hui, c'est Noël, et on parle de Bumblebee. Nous allons nous intéresser à ses différentes origines depuis 1984, ses différentes incarnations, afin de voir comment ce personnage est devenu le plus célèbre de la franchise avec Optimus Prime. Bumblebee existe depuis la toute première génération de Transformers, il est même le deuxième personnage que l'on voit apparaître dans le dessin animé de 1984, le premier étant Wheeljack. Il fait partie de l'équipage des Autobots dans l'Arche et se réveille comme les autres en 1984. Sa petite taille et le fait qu'il soit plus jeune font qu'il est l'un des Autobots, si ce n'est l'Autobot, le plus proche des humains. Bien qu'étant physiquement bien plus faible que la majorité de ses alliés, il est très apprécié et respecté dans ses rangs, de par son efficacité premièrement, mais également pour son courage et son attitude. Il devient particulièrement ami avec Spike Witwicky et même lorsque ce dernier devint plus vieux, ils continuèrent d'effectuer diverses missions ensemble, Spike accompagnant même Bumblebee sur l'une des lunes de Cybertron en 2005, comme vu dans le film de 1986. Il faut savoir qu'entre-temps, Spike avait eu un fils, Daniel, mais il est quand même bien parti dans l'espace avec Bumblebee. Ouais, je crois qu'on tient là notre père de l'année. Bien sûr, Bumblebee est un Autobot récurrent dans les deux premières saisons de la série, jusqu'au film de 1986, et contrairement à bon nombre de personnages des deux premières saisons qui y sont restés, Bumblebee s'en sort de justesse malgré un rôle assez mineur dans le film. Il tenta en effet de faire exploser Unicron avec un piège posé sur la lune que ce dernier allait engloutir, et comment vous dire que ça n'a pas très bien marché. Look! It isn't even dented! Oh shit, what are we gonna do now? We're being sucked into it! Suite à cela, lui et Spike se retrouveront à l'intérieur d'Unicron et seront sauvés à la fin du film avec quelques Autobots survivants du début de la série, comme par exemple Jazz ou Cliffjumper. Dans la troisième saison, il est détruit lors de la Hate Plague et reconstruit sous l'identité de Goldbug. Goldbug est ce que l'on pourrait appeler la forme améliorée globalement de Bumblebee. Le personnage fait aussi partie du comics Marvel où il était également dans l'équipage de l'Arche et finira par être reconstruit, tout comme dans la série, en Goldbug. Bref, Bumblebee était l'un des tout premiers Transformers, un des plus célèbres, et pourtant, croyez-le ou non, on ne reverra pas le personnage en dehors des comics jusqu'en 2007. Car oui, si avant 2007 le personnage apparaissait toujours dans les comics Transformers, publiés non plus par Marvel mais par Dreamwave, eh bien il aura fallu attendre le premier film live pour le voir de retour sur un média autre que le comics. Entre temps, il s'était plus ou moins fait prendre sa place de entre guillemets jeune Autobot par Hotshot, notamment dans Armada, sans doute aussi pour des raisons de droit au niveau des noms. Bref, c'est avec le premier film du Bayverse que le personnage revient sous les projecteurs, et pas n'importe comment. Alors attention, je ne parlerai dans cette partie que des 5 films allant de Transformers à Transformers The Last Night. Je ne parlerai pas du film Bumblebee car ce dernier n'est pas encore sorti en France et je ne veux spoiler personne. Mais de plus, puisque nous sommes incertains de sa temporalité, est-ce que c'est vraiment un préquel, un soft reboot, ça me donne une raison de plus pour ne pas en parler ici. Bref, en 2007, le grand public découvre Bumblebee, première voiture de Sam Witwicky, une Chevrolet Camaro de 1974, qui se révèle être le célèbre éclaireur des Autobots. Il a la particularité de parler uniquement grâce à sa radio, son module vocal étant cassé ou défectueux. Bumblebee est encore une fois l'Autobot le plus proche des humains, même s'il est plus imposant que son homologue de la G1. Il peut passer d'un instant à l'autre de comic relief attachant à guerrier totalement badass, ce qui sur le papier est un bon point, mais qui dans les faits rend la personnalité du personnage un peu difficile à cerner et parfois incohérente. Dans les autres continuités, Bumblebee a de grandes qualités, mais il est loin d'être l'Autobot le plus puissant. Ils ont même poussé le délire encore plus loin dans Transformers 5, où le personnage peut carrément se désassembler et se réassembler à volonté, ce qui le rend quasiment invincible sur le papier, et donc pas forcément intéressant pour un sou. Comment craindre pour le personnage quand il se bat contre Optimus/Nemesis, comme vous voulez, quand on sait qu'il se réassemblera et survivra de toute façon. Malgré tout, Bumblebee est devenu grâce au film une sorte de mascotte pour Transformers, gagnant par la suite un rôle plus important dans les autres médias, allant même parfois jusqu'à devenir le personnage principal. On peut expliquer cela assez facilement, c'est tout d'abord l'Autobot, qui a le droit au plus de temps d'écran, c'est aussi le plus proche des humains, et l'un des seuls Transformers qui survit aux 5 films, contrairement à beaucoup d'autres. Et puis évidemment son mode alternatif, la fameuse Camaro qu'on aimerait tous avoir dans son garage, que ce soit les premières versions en 2007 ou la dernière version dans The Last Night, son mode alternatif a toujours été un point que j'appréciais et que beaucoup apprécient chez le personnage. Parallèlement à la réintroduction du personnage dans le film, Bumblebee fut aussi remis sur le devant de la scène avec Transformers Animated, où il est l'un des Autobots principaux.
A l'origine, il était un jeune Autobot souhaitant intégrer la garde d'élite. Dans sa formation, il se retrouva sans les ordres de Sentinelle Major, n'étant pas encore Sentinelle Prime, je précise. Il était moqué par la plupart de ses camarades, principalement par Ironhide et Wasp, qui n'hésitaient pas à l'humilier ou même à s'en prendre physiquement à lui. Cependant, il se lia d'amitié avec Bulkhead, qui lui ne souhaitait pas spécialement intégrer la garde d'élite, mais simplement travailler sur les ponts spatiaux. Pendant sa formation, il commença à suspecter la présence d'un espion Decepticon dans son groupe. Il fut aidé par Longarm pour démasquer Wasp, qui semblait être le fameux espion aux ordres de Megatron. Ainsi, il dénonça Wasp auprès de Sentinelle, qui, pour le récompenser, souhaitait lui faire intégrer la garde d'élite rapidement. Cependant, Bumblebee décida alors de prendre la défense de Bulkhead, qui avait maladroitement blessé son supérieur. En prenant ainsi la responsabilité de cet acte, les deux amis furent assignés à l'équipe d'Optimus Prime dans l'Arche. Les rêves de garde d'élite de Bumblebee semblaient alors disparus. Mais en plus d'être passé à rien de devenir un membre de la garde d'élite, on apprend par la suite que Wasp n'était absolument pas un espion, et que c'était Longarm qui avait tout fait pour qu'il soit perçu ainsi. En manipulant Bumblebee, Longarm a ainsi renforcé sa position et acquiert plus tard le rang de Prime. Ainsi, sans que personne ne s'en rende compte, Shockwave venait d'atteindre l'un des postes les plus importants au sein des Autobots sur Cybertron. De retour à Bumblebee, il intégra donc l'équipe d'Optimus aux côtés de Ratchet, Bulkhead et plus tard Prowl. Après avoir été attaqué par Megatron, l'Arche s'écrase sur Terre et son équipage se réveille 50 ans plus tard, découvrant une ville de Détroit moderne, transformée par la technologie. Bumblebee est encore une fois l'Autobot le plus proche des humains. Ici, il est particulièrement proche de Sari, l'humaine, enfin quasi-humaine, principale, mais ce rôle est un peu moins marqué étant donné que dans Transformers Animated, les Autobots ne se cachent pas des humains mais au contraire sont plus vus comme une sorte d'équipe de super-héros. Il se transforme ici en voiture de police, gardant malgré tout des formes proches de sa forme véhicule originale. Bien qu'ayant un caractère irritant et immature par moments, il sait prendre ses responsabilités et n'hésite pas à risquer sa vie quand la situation le demande. Il est armé de sortes de dards projetant de l'électricité, un pouvoir qu'il combinera souvent avec les pouvoirs magnétiques de Ratchet. Plus tard, il fait également l'acquisition de boosters lui permettant de gagner en vitesse, mais aussi en altitude par moment. Puisque lui et Bulkhead se connaissent depuis longtemps, c'est avec lui qu'il a le plus de liens, aussi car ce sont les deux les plus immatures, disons-le. Honnêtement, décrire tout ce que Bumblebee fait d'intéressant dans la série serait trop long, il est géré exactement comme chaque version du personnage devrait l'être selon moi. Un personnage un peu immature et irritant par moments, mais attachant, courageux et qui apprend de ses erreurs. L'un des moments que j'aime tout particulièrement est lorsque Wasp s'échappe de prison et qu'il décide de prendre sa revanche sur Bumblebee. Cet épisode nous montre quelles conséquences ces erreurs du personnage ont eu. Il a indirectement permis à Shockwave d'infiltrer efficacement les rangs des Autobots, mais a aussi ruiné la vie de Wasp, qui n'avait rien d'un espion. Même si ce personnage n'avait pas bon fond, il ne méritait pas ça, ce qui rend le personnage à la fois méchant, oui, mais surtout un peu tragique, surtout quand on voit comment il finit. Bumblebee passera même proche de la mort à plus d'une reprise dans la série, notamment lorsque Sari n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs et qu'elle plante une épée d'énergie en plein dans le torse, ce qui est d'autant plus impactant quand on sait la relation qui existe entre les deux. Dans le dernier acte de la série, Bumblebee ainsi que Ratchet et d'autres Autobots reprirent le contrôle d'Omega Supreme pour se battre contre les Lugnutes suprêmes de Megatron, et une fois les Decepticons vaincus, ils repartirent sur Cybertron, emportant avec les autres la dépouille de Prowl, qui s'était sacrifié pour permettre de reconstituer le Allspark. Évidemment, on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. En 2010, le personnage est de nouveau présent dans Transformers Prime, où son apparence et ses caractéristiques sont ici plus inspirés de sa version des films, ce qui est, selon moi, un peu une erreur. Ici, Bumblebee a une apparence plus proche de son look des films donc, et surtout il n'a plus de voix, tout comme dans ces derniers. Alors dans un sens, je me dis que c'est une bonne chose de garder une consistance dans le personnage, d'une continuité à l'autre, pour ne pas perdre les spectateurs lambda. Mais d'un autre côté, ça lui enlève une bonne partie de sa personnalité. Surtout que contrairement au film où le personnage communique avec une radio, ici c'est juste des bips. Franchement, si on transposait ça à Star Wars, Bumblebee dans Transformers Prime, ce serait R2-D2. Et ouais, mais au moins on en apprend un peu plus sur les causes de la perte de sa voix. En effet, c'est Megatron qui lui a enlevé en le blessant gravement à l'époque de la Grande Guerre sur Cybertron. Et cet élément est mine de rien assez important, car c'est lui qui tuera Megatron dans le final de la série, aussitôt après avoir récupéré sa voix. Megatron! You took my voice. You will never rob anyone of anything ever again.
Ce passage est absolument génial, tout d'abord parce qu'enfin, le personnage récupère sa voix, mais aussi car il est très satisfaisant. On sait ce que Megatron lui a fait subir, et le voir le vaincre est un accomplissement pour le personnage. Et contrairement à un certain film sorti en 2017, Transformers Prime donne une explication plausible et relativement acceptable concernant le retour de cette voix justement. Dans la conclusion de la série, à savoir Predacons Rising, Bumblebee est promu par Optimus et mène le groupe d'Autobots restant sur Cybertron pendant que Prime était parti récupérer le Allspark. Dans la suite de Transformers Prime, Transformers Robots in Disguise, Bumblebee est à la tête d'un groupe d'Autobots qui se retrouve sur Terre pour traquer des Decepticons en fuite, et honnêtement, je ne vais pas trop en parler, car cette série est globalement décevante, surtout pour une série qui fait suite à Prime. Bumblebee perd ici toute la maturité qu'il avait acquis dans la série précédente, et est parfois totalement en dehors de ce que le personnage est censé être. Même s'il possède un look plutôt sympa et qu'il parle enfin normalement, j'ai du mal à considérer que c'est le même personnage que dans Transformers Prime. Globalement, R.I.D. n'est pas terrible et je pense qu'on peut sans problème considérer que Prime est sa propre histoire, tout comme Armada par rapport à Energon, une autre série qu'on a envie de pas considérer comme une suite. Et tant qu'on est dans la continuité alignée, il faut également parler des jeux War for Cybertron et Fall of Cybertron, dans lequel le personnage est pour le coup assez semblable à sa version G1, notamment dans son apparence, car oui, officiellement, ces jeux sont dans la même continuité que Prime, même s'il y a quelques incohérences assez notables. Enfin, pour parler de ce qui est récent, Bumblebee est au centre de l'histoire de la dernière série Transformers en date, Transformers Cyberverse, qui est diffusée en ce moment. Dans cette dernière, en plus d'avoir perdu sa voix, il a également perdu sa mémoire, et tout le début de la série est axé sur les différents souvenirs qu'il doit retrouver, ce qui donne lieu à beaucoup de flashbacks très intéressants sur Cybertron, permettant de mettre en avant sa relation avec Windblade notamment, grâce à qui il arrive petit à petit à se remémorer son passé. Côté design, on est dans un bon mix entre son apparence G1 et moderne, un look plutôt réussi et un caractère de nouveau assez immature, plus proche, un peu si je peux dire, de sa version animated par moment. La voix et la mémoire en moins, ah bah oui, faut dire les choses même si ça fait mal. Vous l'avez vu, Bumblebee est un personnage qui a aujourd'hui une place énorme au sein de la franchise Transformers, la preuve ultime étant qu'il est le premier Transformer à avoir un film solo avant même Optimus Prime. Malgré un énorme passage à vide et sa non-apparition dans la trilogie du Unicron, Bumblebee est devenu un personnage très populaire auprès du grand public suite à son apparition dans les films, et ce n'est pas prêt de changer. Beaucoup critiquent cela, ils critiquent le fait que Bumblebee soit le premier Transformer auquel pense le grand public, au lieu peut-être par exemple d'Optimus. Et je suis d'accord là-dessus, mais ce personnage est devenu plus qu'un simple Autobot, c'est devenu une mascotte, un symbole, une référence parfois citée dans d'autres films. Qu'on le veuille ou non, Bumblebee sera là encore pour longtemps, tant son importance est grande aujourd'hui. Passé de simple petit éclaireur Autobot à mascotte de toute la franchise, on peut dire que ce personnage a pris une sacrée importance avec le temps. Tantôt un jeune Autobot immature, tantôt un soldat badass, Bumblebee est un personnage apprécié de beaucoup, qui restera sans doute maintenant pour toujours l'un des symboles de la franchise Transformers. J'espère vraiment que ce focus vous aura plu, j'ai répondu aujourd'hui à ce qui était sans doute la plus grosse demande depuis le début de ma chaîne, à savoir un focus sur Bumblebee, et bien voilà qui est fait, c'était si je peux dire votre cadeau de Noël. On se retrouve donc pas plus tard que demain pour le Ciné Magnus avec spoiler consacré au film Bumblebee justement, et en attendant je vous dis à très vite, c'était Magnus, profitez bien des fêtes, ciao.